Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur l'installation et la configuration des GLPI sur Ubuntu. On va continuer notre lab dans ce tuto. Dans ce tuto, on va voir comment installer et configurer GLPI sur Ubuntu. GLPI ou bien gestion libre de parc informatique est une solution open source permettant de gérer les équipements et les services informatiques d'une organisation. Nous allons non seulement voir comment installer et configurer GLPI, mais aussi comment connecter à Active Directory pour permettre une gestion centralisée des utilisateurs. Nous commencerons par préparer notre serveur. Donc, le serveur est déjà prêt, je l'ai déjà installé et tout. Donc, de votre côté, vous devez avoir le serveur GLPI, un serveur Ubuntu, pardon. OK. Et en installant aussi les prérequis comme PHP, Apache, MariaDB. Puis, euh, puis nous verrons comment télécharger et installer GLPI. Une fois GLPI installé, nous passerons à la configuration de la base de données et la configuration de base de l'interface GLPI. Ensuite, pour la liaison avec l'AD Active Directory, nous allons configurer l'authentification LDAP afin que les utilisateurs de notre annuaire puissent se connecter directement à GLPI avec leur identifiant. Cela nous permettra de faciliter la gestion des utilisateurs et d'assurer une meilleure sécurité en centralisant les accès. OK, donc on va commencer d'abord par mettre à jour notre serveur Ubuntu. J'ai déjà mis à jour, donc voilà, on doit d'abord le mettre à jour, puis télécharger, puis installer les différentes euh, équipements que j'ai déjà aussi installés. De toute façon, j'ai déjà préparé un bloc-notes pour me faciliter la tâche, pour aller vite en fait. Ok, donc on met à jour d'abord notre serveur Ubuntu. Ok, il est déjà à jour. On me dit que n'est pas encore validé pendant les mises à jour depuis ce dépôt. Ok, c'est pas un problème. De toute façon, ça c'est pas un problème. Ok, donc on veut installer les différentes paquets que j'ai déjà installés. Ok, maintenant nous passerons à l'installation de MariaDB que j'ai déjà fait aussi. Donc MariaDB Secure Installation. Ok, que j'ai déjà installé. Donc vous l'installez puis voilà, vous l'installez en fait. Bah, je vous montre comment l'installer directement. Là, on va taper sur entrée pour et là on va mettre non. Là, si on souhaite changer le mot de passe, on dit oui. Là, on va définir le mot de passe. On va définir le mot de passe. Ok, on souhaite supprimer tout, tout, tout et tout. Maintenant, on va créer notre user et la base de données GLPI que j'ai déjà fait. Donc, on met le mot de passe, entrée. Par exemple, là, si on met show database, on verra que la base de données est déjà là. En fait, il y a un problème. Même si tu lui dis de supprimer tout, il ne supprime pas en fait. Parce que là, par exemple, là, on lui a demandé de supprimer, le test. Remove le test and access to it, tu vois. Il me dit que dropping, etc. Mais en réalité, il y a certaines bases de données qui sont toujours là en fait. Je sais pas ce qu'est le problème. Ok, en tout cas, les commandes pour voilà là, dans cette commande, on tape create database GLPI DB, c'est pour créer la base de données. Et dans cette partie, on crée l'utilisateur plus le mot de passe. Et là, on lui donne tous les privilèges
on donne à cet utilisateur GLPI tous les privilèges sur cette base de données. C'est tout. Après cela, on quitte ici, quit. Donc, on va venir modifier le fichier le fichier etc PHP PHP 2 8.1, pardon, c'est pas le point 2, c'est le point 1 que j'ai installé. Dans PHP, on va modifier le PHP.ini. J'ai déjà aussi modifié tout, hein, mais je vous montre quand même. Ah, pardon, il y a deux films. Ok, comme par exemple le data time zone, j'ai déjà ajouté cette partie Afrique Nouakchott. Là c'est Europe, donc c'est pas ça, c'est plutôt Africa. Moi je suis à Mauritanie, hein. Nouakchott. Ok, après memory limit, j'ai déjà tout ajouté, hein. On va chercher avec on tape slash pour chercher, et puis voilà, hein. J'ai déjà tout modifié, donc je quitte le fichier. Maintenant, je vais restaurer, c'est pas la peine. Donc, je vais me déplacer dans ce file, dans ce répertoire. J'ai déjà même installé GLPI aussi. J'ai déjà installé GLPI juste pour gagner du temps pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc, voilà la commande qui permet d'installer GLPI. Voilà. Et maintenant, nous, on va juste passer à... On va juste... on va maintenant décompresser GLPI. On va décompresser le file. Le fichier, ok, le fichier des IP est là, donc on va remove non pardon, c'est pas un dossier, je sais, ah c'est tiré 10, ok, on va remove ce qu'on vient d'installer, donc on va se déplacer, non, pourquoi faire, maintenant on va juste attribuer les droits, j'ai copié ça pour une bonne fois, de toute façon ça pose pas de problème, mais je préfère copier un par un, ok, je valide. Ok, je valide. Maintenant, après avoir donné les droits, maintenant, nous passerons, on va activer tout ça. Ok. Maintenant, on va créer le fichier glpi.conf que j'ai déjà créé aussi, hein, que j'ai déjà créé. Ça est là. Et pour le server name, pour l'instant, j'ai mis localhost parce que j'ai pas encore de DNS. Mais je vais plus tard euh, configurer le DNS sur l'Active Directory. Pas plus tard dans cette vidéo même. Mais je vais pas vous montrer comment je l'ai fait parce que ça va être long. Donc voilà, vous devrez avoir un serveur Windows, un Windows Server déjà, Windows Server dont le DNS et l'AD déjà configuré en fait. Ok, et tout est ok, donc on quitte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre LLGLPI pour voir. Ok, on constate que c'est sur l'utilisateur Abdi. En premier temps, on va voir si ça pose problème ou pas. Normalement, ça doit poser problème, mais on va voir tout ça ensemble. Ok, on va copier l'adresse. Pour le serveur, je l'ai mis dans le réseau accès par point pour être dans le même réseau que ma machine physique. Ok, donc je colle ça. Je suis bien là, GLPI. Ok. Ok, maintenant nous passons à l'installation. On va mettre tout ça en français. On continue, on met OK, on va accepter la licence, OK, on va installer tout, tout est OK. Comme je disais, il y a un problème, donc c'est normal. Tous les fichiers doivent être sur l'utilisateur et le groupe GLPI. Il doit être sur l'utilisateur www data et le groupe www.data. Donc pour ce faire, show www.data www.data. Après j'ai mis GLPI, voilà. Après pardon, j'ai oublié l'étoile. Ok. Ok. Maintenant on va faire
redémarrer le service Apache. Ok, maintenant, normalement, ça doit passer. Non, il y a un problème. Attendez, je vais faire d'abord LLGPI pour voir ce qui s'est passé. LGPI, ok, il n'y a pas de problème. Ok, pourquoi ça me pose problème? Ça doit marcher. Ok, attendez. Ok, attends, je mets en pause pour régler ça vite fait. Ok, c'était juste ça le problème. Je devais juste mettre show moins grand R en fait. J'ai oublié l'option grand R. Voilà, donc ça doit passer. On va choisir French. French, on va continuer, on va installer et tout est OK. Donc on continue. OK, pour le serveur SQL ou MariaDB où on va mettre le localhost hein, 127.0.0.1. Pour l'utilisateur, c'est GLPI. Hein. GLPI pour le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on avait utilisé. OK, tout est OK. Now, on va choisir la base de données qu'on a déjà. OK. C'est en train d'initialiser, donc initialisation de la base de données, on attend un peu. Je vais mettre la vidéo en pause. OK, la base de données a été bien initialisée, donc on continue. Et là, on va accepter, continuer. On continue toujours. Yes, OK. Par défaut, maintenant, par défaut, le login et le mot de passe c'est GLPI. GLPI. Ok, maintenant on est connecté direct. On est connecté. On est connecté, mais il nous dit que pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut. Des mots de passe par défaut de ces différents utilisateurs. Donc, pour mesure de sécurité, on va changer tout ça. On va aller sur administration, utilisateur. On va commencer par GLPI. On va changer son mot de passe. Ok, on va valider tout ça. Ok, l'élément a été modifié. L'élément a été modifié. Et puis, quoi d'autre? Les autres utilisateurs comme poste aussi, lui, on doit lui changer son mot de passe. Toujours changer son mot de passe, vite fait. On va sauvegarder tout ça. Ok, ça a été changé. Tech. Ok. Ok, on va changer son mot de passe aussi. Hein. Ok, c'est changé. On va retourner au menu pour voir si tout est ok. Ça reste dans seul utilisateur qui est normal. Ok, on va changer son mot de passe. Ok, donc maintenant je vais démarrer mon Windows que j'ai sur VirtualBox. Hein. J'ai pas l'habitude d'utiliser VirtualBox, mais voilà. Donc je mets la vidéo en pause en attendant que ça démarre. Ok, donc là j'ai démarré le serveur, mon Windows Server 2022. Donc je vais d'abord créer, configurer les DNS. Comme j'avais dit que il faut que vous configurez l'AD et le DNS, hein, parce que moi de mon côté je vais juste configurer un DNS en fait. Mais ok, mais je veux que mon DNS pointe sur le serveur Zabbix. Non, pardon, GLPI. Ok. Donc pour ce faire, je vais d'abord créer une nouvelle hôte que je vais mettre le nom de
Le nom de ma machine, c'est Abdi Zabix GLPI. GLPI, je vais m'assurer que c'est ça. Ok, c'est ça, oui. Je copie ça, je colle ça là-bas, c'est mieux. Ah, pardon. Ok, je colle ça ici, c'est mieux. Sauf que je vais supprimer ça et ça. Ok, pour son adresse, attends, je vais faire un petit réglage ici. Je vais faire un petit réglage ici. Je vais changer la carte réseau. Je vais le mettre en réseau interne. Un réseau interne, vas-y, j'accepte. Ok, après, je vais venir là. Paramètres FR. Je vais lui donner une adresse IP. Je vais lui donner une adresse IP. IP. Ok, 172.16.0.5 avec le masque 0. Non, pardon, masque CD 255. Masque tâche 24. Pour l'instant, je mets pas de passerelle, hein. Pour l'instant, je mets pas de passerelle et je mets la DNS, le DNS. Ok. En bref, en détail. Attends, ok, j'ai mis l'adresse IP, j'ai mis le masque, j'ai mis le DNS, c'est tout. Donc, je quitte ici. Après, il y a quelques configs à faire. Par exemple, je vais configurer l'Apache. Apache. Et par contre, là, au lieu de localhost, je vais mettre abdi www.abdi point, voilà, .mr. Ok, j'enregistre tout ça. Je vais venir Apache site, non, c'est mode security, non, c'est pas ici, c'est pas ici. Je crois que c'est ici, enable security, c'est pas ici aussi, hein. Site, c'est pas ici. Ah, ok, c'est dans conf avec sécurité. Ok, là, je vais changer, je vais mettre prod. OS, au lieu de OS, je vais mettre prod. Ok. Ok, maintenant, je vais venir dans ce fichier Apache mode NVGPI. C'est site GPI. Ok. Et là, je vais ajouter mon domaine maintenant comme que je vais le configurer. Donc, c'est active.mr. Active.mr. Ok, ça reste juste le fichier resolve. etc resolve. Là, je vais spécifier l'adresse de mon DNS. 4. Après là, je vais spécifier. Qu'est-ce que tu vas chercher où? Ok, je retourne ici, je note, j'ajoute, je vais ajouter une note, donc c'est le 5. Oui, je vais créer un pointeur, je vais autoriser l'utilisation, etc. Ok, c'est ok, terminé. Maintenant, je vais créer une alias www.apt dont je vais pointer sur mon serveur Zabbix GLPI. Ok, autorisé, voilà. Ok, maintenant si je viens au niveau de là et que je ping
Je vais vérifier la connectivité, ça passe. Donc si je mets LS ça passe. Maintenant, si je rentre dans le navigateur et que je tape mon domaine /GLPI, ça doit passer. Ok, j'espère que la vidéo n'est pas longue. 20 minutes. C'est beaucoup, oui. Je vais faire vite. Abdi.mr. Ok, on constate que ça charge, ça passe. Donc, GLPI. Tout est OK. GLPI et le mot de passe que j'avais noté. Le nouveau mot de passe, j'enregistre pas. OK. Maintenant, on va venir au niveau de là. J'ai déjà créé des utilisateurs pour les tests, hein. Donc là, je vais mettre utilisateur d'ordinateur et ordinateur AD, Active Directory. Donc, comme vous constatez dans User, j'ai déjà créé des utilisateurs comme GLPI Admin, Test 1 et Test 2. OK. Donc, je vais venir là vite fait et configurer de l'authentification. OK, il y a l'installation qui n'est pas installée, donc on va l'installer. Pour ce faire, il faut qu'on change carrément de raison et venir. C'est pour cela d'utiliser sur le lab, c'est plus cool, mais comme que. Ok, attends, je dois force tout ça. Je dois changer tout ça. Je l'ai mis à NAT. Automatique, j'applique, j'étais, j'allume. apt install php 8.1-etap. Oui, il n'a toujours pas capté le réseau, hein. Ah si, il a capté le réseau enfin. Donc ça doit passer vite fait. Je mets la vidéo en pause, hein, en attendant que ça s'installe. Ok, c'est bon, l'installation est installée. Donc si on revient, non pas ici. Ici, je dois changer ça et le mettre en réseau interne. Ok, et changer tout ça. Ok, manuel, je copie toujours. Je mets le 5, je mets le masque. Ok, j'applique, j'éteins, j'active. Ok, c'est bon. Donc, je dois juste résoudre ce problème. Resolve. Ok, abdi.mr. 72, c'est 04. Ok, is ok. Je vérifie la dernière fois. Ok, pas de problème. C'est bon. Donc, je reviens ici. J'actualise tout court. Ils vont me dire que l'installation est bien installée. Ok, j'attends, il y a un problème. Attends. Ok, authentification. Comment ça, l'installation? Extension étape de votre. Le PHP n'est pas installé, c'est pas vrai. C'est installé, frère. Ok, attendez un peu s'il vous plaît. Parce que c'est bien installé, hein. Je sais pas pourquoi ça me dit que c'est pas installé. Ok, c'est installé quand même. Ok, on va configurer l'annuaire. On va ajouter un nouveau annuaire, hein.
On va ajouter, on va choisir Active Directory. On va nommer le nom GLPI tiré liaison, liaison AD. Ok. Ah oui, là je mets oui, je mets oui. Là, je donne l'adresse IP de mon serveur AD. Je laisse le port par défaut. Ok, là, je veux pointer sur l'utilisateur, sur les users. En fait, pour plus de sécurité, on devrait créer une organisation. On devrait créer une organisation et puis mettre tous les utilisateurs qu'on souhaite se connecter au serveur GLPI. Mais comme que c'est juste un simple test, donc je laisse comme ça par défaut. Je laisse comme ça en fait. Je personnalise pas. Ok, user, virgule. C'est point virgule ou virgule? Ah, je me souviens. Ah, virgule, je pense. Ok, CD. CD, c'est actif. Virgule CD. .mr. Donc là, je vais utiliser l'utilisateur que je souhaite synchroniser avec l'AD. Ok, donc dans mon cas, je vais utiliser le test 2, aérobase, pardon, id.mr. Après, je mets son mot de passe. Le reste, je laisse par défaut. Pourtant, sinon, je pouvais changer ça et mettre ce que je souhaite, hein, parce que c'est son identifiant, etc. J'ajoute. S'il n'y a pas de problème, ça doit passer. Ok, ça passe. Après, maintenant, on va venir faire un test pour voir ce que ça passe. Test. Ok. On me dit que test réussi, serveur principal GPI est test réussi en fait. Ok. Donc maintenant, on souhaite se connecter avec l'utilisateur on doit d'abord ajouter des users. Donc pour ajouter des users, on vient sur administration, utilisateur, annuaire, après importer de nouveaux utilisateurs. Je tape je cherche directement. On me dit qu'il n'y a aucun utilisateur. Je vais revenir là. User. On me dit qu'il n'y a aucun utilisateur. Attends, il y a un problème. Je retourne dans la D pour voir. User, ok. Attendez un peu. Peut-être j'ai fait une erreur au niveau de configuration. CCN, utilisateur. Je crois que c'est CD, non? C'est des virgules, ok. Attends, je vais vérifier ce point-là vite fait. En fait, là, je me suis trompé. Juste, j'ai mis DC au lieu de DD. Donc, DC au lieu de CD. C'est DC, pas CD. Ok, pour ce faire, je vais juste modifier tout ça au niveau de l'authentification annuaire. Après là, on va mettre une petite modification au niveau d'annuaire. Donc là, on va juste mettre ici, DC, DC, ok. C'était ça en fait le problème. Ok, tout est ok, le test est ok, donc on vient au niveau d'utilisateur, on souhaite ajouter des utilisateurs, donc voilà, importer, on va chercher. Et normalement, on a nos différents utilisateurs. Ok, on souhaite ajouter ces trois utilisateurs, action, action importer, et on va les importer. Ok, les trois utilisateurs sont ajoutés avec succès. Donc, si on se déconnecte pour se connecter avec un de ces utilisateurs, par exemple test 2, passer aérobase 1, là on va mettre aérobase abdi.mr et tac, on doit se connecter, il y a un problème. Ok, test 2, aérobase abdi.mr. Ok, peut-être sur le niveau 2. Ok, et on assure que la source de connexion vient de
GLPI liaison ratée. Ok, il y a un problème. Non, c'est pas normal. Ok, 200 aérobase. Le mot de passe. Ah, ok, donc c'est pas l'appel de mettre aérobase. Ah, ok, ok. C'est pas l'appel de mettre aérobase admin abdi.mr. Voilà, on est connecté et c'était tout pour cette vidéo. En fait, je voulais configurer les FSO sur le single thing on sur GLPI, mais je vais pas le faire. Et je vais pas le faire dans les vidéos, mais peut-être plus tard. Mais pour l'instant, je vais pas le faire. Ok, merci, c'était tout pour cette vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo. On va installer et configurer Zabbix ensemble. Merci.